Noël. 7h57. Je le disais, le débat a été devancé de 20h. Il passe à 18h à Radio-Canada. Pourquoi? Parce qu'il y a un match capital du Canadien de Montréal ce soir et on veut pas créer trop d'engorgement, trop de bouchons dans les salons. Les gens auraient dû se promener d'un poste à l'autre pour vérifier deux événements importants, disons ça comme ça. Et pour parler de ce que c'est un débat électoral, on a pensé inviter Pierre Bruno, ancien chef d'antenne de TVA, qui en a animé quelques-uns quand il était chef d'antenne à TVA. Pierre, bonjour. Bonjour, Patrick. Pierre, je vais commencer avec une anecdote. Vous êtes entré ici, vous avez pris place et là, vous m'avez montré votre téléphone. Nous, c'est toujours un petit capharnaüm pendant les pauses. Vous m'avez dit, il y a une nouvelle qui vient de tomber sur le Parti vert et le débat. Exclu du débat. Je vous laisse l'annoncer. Ben oui, exclu du débat. La commission a décidé de l'exclure étant donné que... Et je suis pas surpris. Je suis vraiment pas surpris. Les gens ont toujours dit, parce que nous, on n'a jamais invité le Parti vert, on disait toujours les règles sont toujours les mêmes. Il faut avoir un député élu à la dernière élection et il faut qu'il soit toujours membre de la Chambre des communes. Et un certain seuil aussi pour les intentions de vote, ce qui n'était pas le cas. Là. Exactement. Alors, ils ont décidé de l'exclure. Donc, il passe de 5 à 4 débatteurs. Donc, mesdames et messieurs, vous l'aurez appris de la bouche de Pierre Bruno, les Verts qui sont désinvités du débat ce soir pour les Franco et demain pour les Il va y Anglo. avoir une petite manifestation devant les studios. Merci d'être avec nous, Pierre Salut. Bruno. Je me demandais d'abord, ce débat qui est devancé pour cause de hockey, vous en pensez quoi? Je sais pas. Moi, je suis pas très... je me suis dit, pourquoi faire ça? Honnêtement, les gens, ils auraient pu inviter les gens à l'enregistrer, le débat, puis dire faire autre chose. Mais, tu sais, t'as des enfants? À la maison, vous allez faire quoi à 6 heures, vous autres? D'habitude, on mange. Mais là, on va manger en regardant le débat. Oui, puis tout le monde va être attentif. Là. Bonne question. Bonne question. Écoute, non, mais moi, je pense... En tout cas, c'est mon opinion, ça vaut ce que ça vaut. Qu'est-ce qui distingue ce débat-là ce soir, d'après vous? En fait, d'abord, c'est le seul francophone, c'est le seul en français. C'est la première fois qu'on va voir les 4 chefs ensemble. Tu sais, je pense que c'est ça que les gens ne doivent jamais oublier, parce que je l'ai vécu assez souvent. Lorsqu'ils arrivent, ils se sont invectivés souvent lors de rassemblements partisans. Mais là, ils se retrouvent les 4 en face, l'un en face de l'autre. Et là, ils ont à débattre des idées et à convaincre le téléspectateur, les lecteurs, que leur position est la meilleure. Alors nous, notre rôle de modérateur, ça c'est bien simple, c'est être équitable, c'est être clair dans nos questions, dans nos relances, c'est être... aussi permettre à chacun de pouvoir parler, puis éviter les cassettes. Tu sais, je pense ça, c'est pas facile. Et c'est vraiment pas facile, parce que les gens arrivent, ils ont un message, ils connaissent tous les thèmes sont décidés avant, ils reçoivent ces thèmes-là, ils connaissent pas les questions, mais connaissent les thèmes et peuvent certainement déjà diriger certainement leurs réponses en ne répondant pas à la question, mais en passant plutôt leur cassette. C'est un challenge pour l'animateur aussi. Après le débat, Pierre Bruno, après des débats, est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y a des chefs qui vous manifestent leur mécontentement? Je pense que tu as peut-être lu le livre de Jean-François Lisée. je sais qu'il n'était pas content. Il n'était pas content. Mais en même temps, Jean-François Lisée connaissait, comme tous les autres, les règles du débat. Je me souviens très bien de l'avoir arrêté parce qu'il s'en prenait à qui est le président du qui est le vrai chef de Québec solidaire. De Québec solidaire, exactement. Alors, c'était sa question et il revenait, et on était sur le thème de la santé. Alors, à la fin du débat, j'ai dit à Jean-François, tu sais très bien, on se connaît parce qu'on a commencé ensemble à la radio. Il a collaboré ici, aussi dans les médias, oui. Non, moi, je travaillais avec lui à CKC à l'époque, je recule dans les années 70, 73. Et puis... j'ai dit, écoute, tu connaissais les règles, tu aurais pu aborder tout ça dans le dernier thème et je ne t'aurais pas arrêté. Mais là, j'avais cette obligation de t'arrêter parce qu'on n'avait que 5 minutes sur la santé et si tu viens de faire sauter le thème qui est important pour les auditeurs, je pense qu'on passe à côté. Qu'est-ce qu'un animateur de débat ne peut pas faire? C'est quoi la limite? En fait, on n'est pas président de l'Assemblée nationale, on n'est pas là pour faire toute la discipline, on est là pour établir les règles, les connaître, les donner les règles, on est là pour diriger la discussion,
ce qui devient plus, dans un face-à-face, l'avantage du face-à-face, et pourquoi on est parti de face-à-face. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au départ, on avait 3 chefs qui étaient invités à Québec. C'était François Legault, il y avait Pauline Marois, puis il y avait Jean Charest. C'était les 3 chefs, et on a fait ça en 3 soirs, 2 à 2, en face-à-face. Ouais. Et puis après, on a élargi ça autrement. Mais ça permet des échanges entre eux. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est, je dirais, d'imposer, nous, nos questions. Parce que les thèmes, ils les connaissent. On y va, on peut y aller avec une relance, mais dans un débat, c'est plus à l'autre à qui il s'adresse à relancer aussi. On peut diriger, mais on ne peut pas toujours imposer. Pierre, vous les avez vus au fédéral, au provincial, de très près dans ces face-à-face de TVA. La plus grande gaffe qu'un chef politique puisse faire en débat comme ça en direct, c'est quoi? Ben, je pense que, si je me souviens, 2019, M. Scheer, sur l'avortement, avait dit, bon, est-ce que vous allez permettre de rouvrir ce dossier-là? Et je me souviens très bien de la discussion avec M. Blanchette. Et puis là, il avait dit, M. Blanchette, il avait dit, si moi, quelqu'un veut rouvrir ce débat-là dans ma formation politique, je ferme le débat. Et quand la question est allée à M. Scheer, il avait dit, c'est pas dans notre programme, et si bien que le lendemain, parce que ça rebondit, et c'est toujours comme ça, le lendemain, il était dans l'Atlantique et il avait dit, moi, je suis pro-vie, pardon. Alors, ça avait ça avait fini un peu sa campagne électorale. Je me souviens qu'il y avait des candidats qui avaient dit « Ah non, on vient de reculer, puis on vient de perdre, puis etc. etc. » TVA voulait organiser un face-à-face cette année. Il n'y en a pas eu parce que Mark Carney a refusé d'y aller. Il ne semble pas avoir payé de prix politique pour ce refus-là. Est-ce que ça vous a étonné? Un peu, mais en même temps, en fait, l'argument, c'est... je suis un peu mal placé pour parler de ça, mais j'avoue très honnêtement que j'ai été extrêmement déçu qu'il n'y en ait pas de débat chez nous. Parce que c'est encore un choix là, que pour les téléspectateurs, je pense que c'est toujours préférable d'en avoir plus que d'en avoir moins, d'avoir ces échanges-là. Et la vraie raison de M. Carney, moi je pense que c'est davantage son français que le 75 000 $. Tout le monde était prêt à le payer. TVA voulait facturer les partis 75 000 $. Mais ça s'explique en partie aussi. Puis je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation des médias, c'est pas très drôle. Je le vois aller, tout ça aussi. Je la voyais aller, cette situation-là, bien avant que je quitte. On commençait à avoir de moins en moins de revenus publicitaires. Et nous, on ne vit qu'avec les revenus publicitaires. C'est la même chose pour la radio ici aussi. Tout ce qui est radio privée, télé privée, je pense qu'on a des difficultés. Et puis, je pense que les gens comprenaient ça aussi. Mal à l'aise peut-être, mais les formations politiques que 3 sur 4 étaient prêts à payer, que M. Carney, le parti le plus riche, décide que non, ça n'a pas de sens. Ça, c'est l'argument qu'on apporte numéro 1, mais le deuxième, c'est davantage la qualité de son français. Et je pense que ça n'aurait pas dû être une raison. Ils auraient dû être là, ils auraient dû accepter de faire ce débat-là aussi. Pierre, je le disais, vous êtes entré en studio, puis dans notre Capharnaüm, on n'a pas vu passer cette nouvelle que les Verts sont désinvités du débat. C'est vous qui nous l'avez appris. Est-ce que vous vous ennuyez du métier? Heureux retraité? Je suis très heureux où je suis. J'avoue que je suis allé en fin de semaine à Radio-Canada parce que j'étais invité dans une émission de radio là-bas. Et puis, quand j'ai vu le studio, ils étaient en train de planter le décor. J'avoue que j'avais des... Un petit frétillement. Un petit frétillement. Mais c'est la vie. Hein, et on accepte que d'autres prennent la relève et ils vont le faire aussi bien. Pierre, c'est toujours un plaisir de vous croiser. Merci beaucoup d'être venu nous parler en studio.